Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire, partager pour nous aider à rester motivés pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci. On commence. Plusieurs cyberactivistes ont été appréhendés en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une opération visant à déstabiliser le Burkina Faso et le Mali. Parmi eux se trouve Gauthier Pasquet, l'administrateur d'un compte Twitter connu sous le pseudonyme Gauthier Pasquet. Cet individu est réputé critiquer les panafricains comme le professeur Franklin Nyamsi, Kémy Séba ou Nathalie Yambou pour défendre les intérêts de la France au Sahel. Comme l'a mentionné un article du journal Le Monde intitulé « Gauthier Pasquet, l'avatar qui défend la France au Sahel ». D'autres comptes impliqués dans cette affaire sont La Voix du Faso, Burkina 77e et Siddiq-SY, dont l'administrateur principal est un jeune burkinabé nommé Sila Aboubakar Siddiq, résident en Côte d'Ivoire. Parmi les collaborateurs de ce réseau figure Abdoulaye Ouedraogo, surnommé Blocus, et Ibé, également connu sous le pseudonyme Garagiste. Selon nos informations, les interrogatoires sont en cours. Plusieurs personnalités burkinabées, provenant d'anciens régimes, ainsi qu'un officier supérieur, sont déjà cités dans cette affaire. Ces individus, en lien avec les cyberactivistes, sont soupçonnés de comploter pour déstabiliser le régime en place au Burkina Faso. D'après nos sources, un ancien ministre des Affaires étrangères, potentiellement Alpha Bari ou Djibril Bassolé, serait actuellement en train de faire pression sur les autorités ivoiriennes afin de suspendre les interrogatoires, de transférer les personnes arrêtées au parquet et de les libérer. À ce stade, aucune complicité des autorités ivoiriennes n'a été révélée dans cette affaire. Il est important de rappeler que certaines personnalités burkinabées ont utilisé la Côte d'Ivoire comme base arrière pour déstabiliser le pouvoir du président Ibrahim Traoré, sous le regard silencieux des autorités ivoiriennes. Qui est Gauthier Pasquet, l'avatar qui défendait la France au Sahel? Apparu sur le réseau social Twitter en 2022, cet utilisateur se faisant appeler cyberpatriote utilise des informations ultra confidentielles, et des intox pour la désinformation sur le Burkina et sur le Mali. Cet individu irrite les régimes en place au Sahel et suscite la curiosité de leurs adversaires. Pourtant, Gauthier Pasquet n'est pas une personne réelle, mais un avatar. Depuis la création de ce faux compte, qui compte déjà 29 400 abonnés, il ne cesse de faire parler de lui en tant que fervent critique des régimes militaires sahéliens et défenseur inconditionnel de la France, même si celle-ci est de plus en plus mal perçue dans la région. Ses publications, mélange d'informations réelles et ultra confidentielles ainsi que de fausses nouvelles visant à déstabiliser les régimes en place, ont déjà suscité des réactions de la part des gouvernements et des états-majors des armées de ces pays. Ce troll est un exemple de la guerre de l'information qui ne cesse de s'intensifier au Sahel, alors que les régimes en place ont décidé de se débarrasser du néo-impérialisme afin de rallier le peuple derrière eux. Ainsi, Gauthier Pasquet s'est senti investi d'une mission, redorer le blason de la France et critiquer les militaires au pouvoir au Sahel. L'identité de l'administrateur ou des administrateurs de ce compte reste un secret bien gardé. Sur son profil, Gauthier Pasquet se présente comme un journaliste indépendant, citant la chaîne de musique RFM TV et affichant la photo d'un reporter turc. Sans surprise, ce média a déclaré ne pas connaître de personne nommée Gauthier Pasquet, tandis que le journaliste en question, qui se trouve être Khan Dündar, un opposant au régime du président Recep Tayyip Erdogan, a demandé à l'avatar de retirer la photo usurpée. En vain. Le compte conserve ses références et continue de jouer un rôle ambigu, alimentant les fantasmes en Afrique de l'Ouest. Certains le lient au service de renseignement français, tandis que d'autres le rattachent à la présidence de la Côte d'Ivoire, un allié important de Paris dans la sous-région. L'administrateur, ou l'un des gestionnaires, de ce compte réfute immédiatement cette affirmation, c'est archi faux, déclara-t-il au Monde qui a en effet pu contacter Gauthier Pasquet le 25 mai par téléphone, sa voix masculine a un accent africain et il s'exprime dans un français soutenu. Il affirme n'avoir attendu ni la France ni un quelconque soutien pour défendre les pays réputés comme étant des valets de l'impérialisme français. Il fait référence à la Côte d'Ivoire et au Niger. L'homme au bout du fil dit appeler depuis l'Afrique, sans vouloir préciser sa localisation plus précisément.
sa nationalité, son âge, son métier, ses soutiens. Je suis un citoyen amoureux du monde libre. Un cyberpatriote qui agit seul, par passion, déclare-t-il avec fierté et en riant. Il concède toutefois ne pas être journaliste, mais plutôt un spécialiste de la communication à la base, bénéficiant de bonnes relations dans les milieux politiques et sécuritaires de l'Afrique de l'Ouest, ce qui lui permet d'obtenir des informations confidentielles sur les autorités de transition burkinabé et malien, qu'il considère comme une gestion de l'État catastrophique. L'avatar Gauthier Pasquet a fait son apparition sur Twitter début août 2022. Au Mali, l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus depuis mi-juillet par les militaires au pouvoir, accusés de vouloir déstabiliser le pays, lui sert de tremplin. Sur le réseau social, le troll dénonce une prise d'otage et commence à multiplier les publications contre les autorités de la transition. Il n'est en ligne que depuis quelques jours, mais le compte a déjà connu 3 vies antérieures, comme l'ont révélé les observateurs de France 24 dans une enquête publiée en novembre 2022. Lors de la création du compte en août 2021, une vingtaine de tweets ont été postés par le même identifiant Twitter, mais sous le nom de ENG-Bashering, une structure créée, selon nos confrères, par un proche de l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro, qui est devenu l'un des farouches rivaux de l'actuel président Alassane Ouattara. Entre le printemps et l'été 2022, le compte change de nom pour devenir Petit Ladji et tweeter principalement sur l'actualité ivoirienne. Le 31 juillet, toujours selon France 24, il prend le nom de Norbert Navarro, en hommage au journaliste de RFI qui anime la revue de presse, avant de changer à nouveau de nom pour devenir Gauthier Pasquet, en référence, selon l'intéressé, à Thomas Pesquet, l'astronaute français. Au Mali, l'actualité est alors marquée par le départ des soldats français de l'opération antiterroriste Barkhane. Poussés au départ par les autorités de la transition, ils quittent le pays en août 2022, après des mois de tensions diplomatiques. Les instructeurs du groupe paramilitaire privé russe Wagner ont débarqué dans le pays fin 2021. Sur Twitter, Gauthier Pasquet voit son nombre d'abonnés augmenter rapidement grâce à ses publications en défense de l'action de la France au Sahel. Il faut être peu lucide pour ne pas être amoureux du leadership et du modèle de démocratie, économique et éducatif français, qui a beaucoup apporté à l'Europe et à l'Afrique, estime-t-il, avec une certaine exagération. Ce discours a de quoi séduire Paris, dont les actions sont déconstruites par le narratif des autorités de transition sahéliens. Le troll affirme même avoir reçu des propositions et des conseils de diplomates français pour orienter sa communication, mais il précise rapidement avoir décliné toute offre financière. Ces publications semblent déranger les autorités maliennes et burkinabées. Le 23 février, l'avatar a diffusé une fausse capture d'écran du site du ministère de la Défense du Burkina Faso, annonçant un bilan effroyable des attaques djihadistes qui avaient visé quelques jours plus tôt les militaires burkinabés à Déhou, Oursi et Tinhakof, dans le nord du pays. Au total, 155 militaires tués, déclare Gauthier Pasquet sur Twitter. Le ministère a immédiatement averti les internautes sur sa page Facebook qu'il s'agissait d'un grossier montage et d'une fake news. Officiellement, le gouvernement avait annoncé un bilan de 51 soldats tués le 17 février lors de l'embuscade entre Déhou et Oursi, mais n'avait pas communiqué sur l'attaque qui avait ciblé les soldats burkinabés à Tinhakof, 3 jours plus tard. Au Mali voisin, le 17 août 2022, le compte relaie des propos qu'il attribue à l'ancien président des autorités de la transition, Bandao, renversé en mai 2021. Dans un tweet, il affirme que l'ancien homme fort de Bamako s'insurge contre les méthodes de manipulation des Maliens mises en place par le gouvernement. Par la suite, cette désinformation a été démentie par le cabinet de Bandao, en direct lors du journal du soir de la télévision d'État. L'administrateur du compte assume ses méthodes et reconnaît qu'il y a souvent pas mal de contre-vérités dans ses publications. Son objectif est d'irriter ceux qui sont en face. Selon lui, lorsqu'on est en guerre et qu'on est attaqué, on doit riposter ou mourir, et c'est la même chose dans la communication. Fin mai, l'avatar a franchi une étape supplémentaire en créant 3 groupes WhatsApp sur l'actualité burkinabé. En quelques jours, plus de 1500 personnes ont rejoint ces groupes. Et Gauthier Pasquet ne s'est pas arrêté là. Il déclara « Je serai partout où ma conception de la démocratie sera menacée », avec une voix joyeuse. L'administrateur prétendait tout juste être rentré du Sénégal, où les tensions politiques ne cessent de s'intensifier. Il affirma que c'était un séjour personnel sans lien avec la situation actuelle du pays. Depuis son dernier message sur Twitter, intitulé Mali l'armée monte en puissance, publié le 16 juin, le compte de Gauthier Pasquet est inactif. Ce qui pourrait confirmer son arrestation.